Hello hello, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est le dimanche 15 avril, donc pile poil au milieu du mois d'avril. Et je reviens parce que j'ai fini 2 lectures, donc je viens vous en parler. Et au niveau du challenge SF, je crois que je suis palier 5 ou 6. Ah, je me rappelle plus. Bref, j'ai fini 2 lectures et j'en ai commencé une nouvelle. J'ai un petit peu de mal, comme je vous disais déjà dans le vlog précédent, à lire. Mais j'ai plus envie de lire le soir que la journée, donc écoutez, on va pas se mettre la pression, on lira le soir et puis c'est tout. Bref, normalement, si tout va bien, le précédent vlog, vous l'avez eu un mercredi, j'ai pris ma décision, je le mettrai le mercredi, et la semaine d'après, vous avez dû avoir les sorties, d'ailleurs les sorties que j'ai toujours pas tournées. Bon, après, tout est prêt, donc juste que j'allais rejeter un œil, voir s'il n'y a pas d'autres sorties qui sont apparues. Mais sinon, voilà, c'est fait. Ben non, j'ai commencé 2 lectures en plus. Ah oui, non, je vous dis n'importe quoi. Bon, alors, attendez, on va commencer dans l'ordre. Parce que là, c'est un petit peu n'importe quoi. Tout d'abord, j'ai terminé de Christopher Buick, Alfie, au diable Vauvert. Alors, moi, je ne savais pas. Il faut savoir que Christopher Buick a déjà écrit un autre roman sous un nom de plume, Nathaniel Trapp. Il avait écrit Les 7 vies de Léo Bellamy, que j'ai normalement. Alors, attendez, il est où? Il est là. Donc ce petit titre-là que moi j'avais trouvé sur Vinted, que j'ai toujours pas lu, mais qui me fait très envie, mais bon, je sais pas si je vais le lire tout de suite, même si ça pourrait rentrer dans la SF, puisque y a un élément qui fait que ça peut rentrer dans la SF. Je ne vais pas trop vous en dire, mais voilà. Donc, fait plus surprenant encore, c'est que ce livre, je l'ai lu en une journée. Je l'ai commencé le soir, j'ai dû lire 30 pages. Le lendemain, en me levant, j'en ai lu peut-être 10 ou 15, j'ai fait autre chose. Et après, je me suis mis dedans, je l'ai pu lâcher jusqu'à la fin. C'est des chapitres très courts. Quand je vous dis très court, vous avez des chapitres qui sont minuscules. Vous avez des chapitres genre c'est ça. Et il y a énormément de dialogues. Donc de quoi ça parle? On suit une famille qui décide d'acquérir une IA, donc une intelligence artificielle sous la forme d'un petit robot qui s'appelle Alfie. Et du coup, nous, on va suivre tout du point de vue du robot. Donc à partir du moment où il va être, comment on appelle ça, mis en service, jusqu'à la fin. J'ai été assez surpris du récit, parce que je ne dirai pas pourquoi. Mais le récit en cours de route m'a surpris. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais. Je préfère vous laisser la surprise. Et j'ai passé un très très bon moment. Il y a un petit côté au début que j'ai trouvé un petit peu malaisant. C'était le fait en fait que, comme on suit tout du point de vue du robot, le robot quand il arrive, forcément il connaît pas ses propriétaires, donc il les observe. Donc ils sont 4. Il y a le papa qui s'appelle Robin, la maman qui s'appelle Claire, et il y a une adolescente qui s'appelle Zoé qui est au lycée, et sa petite sœur qui s'appelle Lily, qui est encore je sais plus au primaire, ou je sais pas, elle est assez jeune, hein. Et du coup, il décrivait tout ce qu'il faisait. Et moi, j'ai eu un petit sentiment de malaise. Alors ça, c'est juste, ça m'appartient qu'à moi, cette comparaison. Mais j'avais l'impression qu'on regardait une télé-réalité, vous savez. Parce qu'en plus, comme le robot est issu comment dire, d'une marque qui a décliné énormément de produits. Vous savez, vous avez par exemple Apple, vous avez l'iPhone, vous avez le Mac. Et vous savez, du coup, Apple a décliné tous ses produits pour qu'ils se correspondent plus ou moins entre eux. Si vous avez une tablette et que vous écoutez de la musique sur votre téléphone, ou vous avez des photos sur le téléphone, avec le cloud, vous pouvez je crois que c'est ça, vous pouvez les transférer de l'un à l'autre, tout communique entre eux. Et là, c'est un peu le principe avec ce petit robot-là, c'est que ils ont les caméras dans la maison qui correspondent et tout, donc en fait, le robot voit tout ce qui se passe dans la maison, quoi. Et ça amène un petit côté qui est vraiment malaisant. On voit que c'est un petit peu le côté... il n'y a plus d'intimité déjà pour les personnes, et que le côté intelligence artificielle, le fait d'être connecté non-stop, ça efface un peu une certaine intimité, quoi, en fait. Et ce côté-là est un petit peu... ça m'a un petit peu mis mal à l'aise. C'est très léger, hein, mais on le sent et on se dit, en fait, t'es jamais libre de rien, puisque le robot voit tout, et du coup, nous, on voit tout. Et c'est ça, je pense, qui met un côté mal à l'aise. Et derrière ça, vous avez également le robot. Par exemple, à un moment, le père dit, je crois, tenez là, j'ai plus de café. Et le robot, il fait, vous voulez que je vous en commande? Donc en fait, t'es toujours sollicité, comme dans la vie avec les réseaux et autres. Toujours sollicité à travers de la pub, à travers des annonces, voilà, cherchez le mot. Des annonces qui choisissent en fonction de vos goûts, en fait, en fonction de ce que vous venez de regarder, en fonction de ce que vous commandez. C'est comme quand vous allez sur Amazon et que vous commandez des trucs, forcément on va vous proposer des titres similaires, et vous avez l'impression qu'un peu on vous connaît.
Après, le penchant négatif, c'est qu'à partir du moment où on dit qu'on vous connaît, c'est qu'on vous laisse pas découvrir de nouvelles choses. On vous dit, bah tiens, lui il aime bien, je peux dire une bêtise, la fantasy, on va lui proposer que des romans de fantasy. Et du coup, il n'y a plus ce côté spontané, ce côté découverte. Et du coup, donc il y a ce côté surconsommation, ce côté un peu d'être fliqué non-stop par les intelligences artificielles, par Internet aussi, par tous ces trucs-là. Le truc qui était génial, que j'ai vraiment adoré, surtout dans la première partie, ça a tendance un peu à s'estomper après, mais ça se justifie par la direction que prend le récit, c'est que Alfie est très drôle, parce que Alfie n'a pas de second degré. Donc quand il y en a qui font une blague à double sens, ben lui il va pas le comprendre. À un moment, il y a Zoé qui dit si j'ai une mauvaise note à mon contrôle, parce que oui, faut savoir, quand je vous dis ultra connecté, le père a des lunettes, le robot peut se connecter à ses lunettes et voir ce qui se passe. Il a une voiture, le robot veut parler de chez lui, du domicile, à celui qui est dans la voiture, voir sur le GPS où le père est. Donc il fait pareil avec la gamine, je sais plus ce qu'elle a, elle a peut-être une montre, je sais plus. Bref, il arrive à discuter avec la fille. Et elle dit, oh là là, elle dit à son pote, elle dit, je vais rentrer, j'ai une mauvaise note, je vais me faire lapider par ma mère. Et là, il nous sort la définition de lapider, bon, ça m'a fait rire. Et du coup, il y a ce fait que le robot n'a pas d'émotion, donc n'a pas ce petit trait, entre guillemets, de caractère, avoir tout ce qui est double sens, second degré. Du coup, il prend tout au pied de la lettre, et c'est extrêmement drôle. J'ai rigolé, franchement, au début, j'ai franchement explosé de rire une paire de fois. Et c'était vraiment bienvenu sans être trop non plus trop forcé, sans que l'auteur en joue trop. Donc c'était vraiment vraiment sympa. J'ai également beaucoup aimé, alors dans les personnages, j'ai trouvé que les personnages étaient quand même assez crédibles. Zoé, elle était... c'est une ado. J'espère que dans ma vie, je n'ai pas été à ce point-là, parce que franchement, je sais pas, j'ai changé depuis, heureusement. Mais je me dis, mais j'étais comme ça, aussi chiant. Bref, donc il arrive quand même, je trouve bien à réinterpréter les rôles à travers son récit. Donc Zoé qui est un petit peu énervante, parce qu'elle est ado, à fleur de peau, vous voyez bien. Et la petite Lily qui est un petit peu dans son monde, je me suis beaucoup pris d'affection pour cette petite gamine. En plus, elle entretient une petite relation avec le robot qui est assez drôle. Donc c'était vraiment, vraiment sympa. Après, je m'attendais à ce que ce soit plus violent, plus choquant, vu la couverture. Vous voyez, il y a une trace de sang là. Je m'attendais à un truc qui n'est absolument pas arrivé. Hein. C'est moi qui s'étais fait une idée du récit avant et c'était absolument pas ça. Mais j'ai passé un super moment. Ça questionne sur beaucoup de choses. On voit le côté du robot qui petit à petit va changer, on peut dire. Je veux pas trop vous en dire. Et il y a aussi tout le côté, parce qu'on critique le côté robotique, le côté ultra connecté et tout. Mais il y a aussi le côté humain. Et il y a des moments où Alfie va avoir des réflexions où il va pas comprendre nos réactions, il va dire mais pourquoi il dit pas la vérité. Là j'invente. Hein. Et genre on va avoir un des personnages qui va mentir et le robot va dire mais pourquoi il lui dit pas la vérité. Et des trucs qui paraissent assez bêtes en fait mais qu'on ne fait pas dans la vie. Donc du coup il va critiquer aussi tout ce côté humain. Et voilà, je peux pas vous en dire plus parce qu'après ça prend une tournure, je vous laisserai découvrir. Et j'ai passé vraiment un bon petit moment avec ce bouquin. J'aime beaucoup la couverture. Je trouve qu'elle est très un peu épurée. Il y a juste la boîte de Alfie. Et je trouve que ouais, on passe un super moment. C'est pas un coup de cœur ni rien, mais j'ai passé un excellent moment avec ce titre. Et voilà, ça se bouffe. Et il y a l'écriture de Christopher Buick est très bien et très captivante. J'ai passé un très très bon moment et du coup, comme je vous dis, j'ai vraiment très envie de lire les 7 vies de Léo Bellamy. Mais bon, quand je l'ai acheté, j'en avais très envie aussi. Je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais moi je veux le lire suite à la série. Je vous en avais déjà parlé, je crois, les 7 vies de Léa Bellamy, parce que dans le roman c'est un homme, dans la série télé c'est une femme. C'est une série qui est pas très longue sur Netflix, qui fait 7-8 épisodes et que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, un auteur à suivre. Je sais pas s'il a écrit d'autres choses depuis, je ne pense pas. Je sais pas s'il avait écrit... il a écrit La théorie de l'iceberg. Je connais pas du tout. Mais voilà. Donc je découvrirai déjà celui que j'aime et un auteur que je pense que je vais essayer de suivre de loin et voir ce qu'il peut faire par la suite. Donc voilà, donc j'ai réussi à passer un palier. Alors je suis bête. J'ai fini ce livre-là assez tard. Et en fait, quand je suis arrivé, vous savez, il y a 2 templates pour Céline. Je l'avais pas dit dans la vidéo, parce que j'ai tourné la vidéo avant que Céline amène ses nouveautés. Vous avez le template ordinaire où vous passez des paliers. Chaque palier porte le nom d'un personnage de SF. Et vous avez un autre palier où vous pouvez valider selon les genres. Donc Céline a regroupé tous les genres de la SF. Et à chaque fois que vous validez un palier, vous pouvez être un membre d'équipage dans un vaisseau spatial, dans une fusée ou je ne sais quoi.
Et du coup, bah, si vous validez 2 paniers, alors je sais pas si vous validez la dystopie, vous validez la RDSF, vous passez 2 paliers, vous êtes tel corps de métier. Et en fait, moi j'ai validé cyberpunk, steampunk, je sais pas pourquoi. Je dis, oh bah c'est tout, cyberpunk, il y a l'idée de connexion et tout. Et du coup, j'ai posé la question sur Instagram, puis il y a 2-3 personnes qui sont venues voir en me disant, mais non, Laurent, c'est de l'anticipation. Et le pire, c'est que je le savais, puisque j'avais regardé la page de Insta de l'auteur, et il y avait une interview justement quand il a publié Alfie. Et il dit lui-même que c'est de l'anticipation, mais j'ai pas vu le truc en fait. Je l'ai pas vu quand j'ai. À 1h du matin, j'avais les yeux comme ça, donc j'ai même pas fait attention. Bref. Suite à ça, j'ai lu avec Margot. Donc Margot, à l'heure actuelle où je vous parle, le finit aujourd'hui normalement. Moi, je l'ai lu en 2 fois. J'ai lu Planète de Makoto Yukimura, donc le tome 1, donc un petit graphique qui est quand même assez conséquent. Je crois que c'est une série à la base qui est en 4 tomes et qui a été rééditée en 3 tomes. Je vous avoue, quand j'ai commencé, j'étais pas de ouf. Et en fait, je me suis bien mis dedans et après, j'avais du mal à décrocher. Faut le temps que ça se mette, que ça se décante et que l'histoire commence. Donc en gros, ici, on suit 3 personnages qui s'appellent, je ne sais déjà plus les noms, Yuri, Fi et Hashi, et qui ont un boulot un petit peu ingrat, c'est qu'ils sont dans l'espace et ils doivent ramasser tous les débris qui se promènent autour de la planète Terre. Parce qu'en fait, si les débris rentrent en contact, ils peuvent arriver sur Terre, provoquer des dégâts, ou par exemple si un gros débris, parce que vous avez des débris de différentes tailles, un gros débris tape dans un autre débris, ça va créer encore plus de débris. Donc voilà, ils ont quand même un rôle qui est assez important, mais du coup, derrière ça, on se rend compte à quel point l'humain est dégueulasse, quoi. Franchement, quand on voit l'état de la planète, hein, qui est hyper polluée, et là, vous vous rendez compte que ça va jusqu'à l'extérieur de la planète. Donc ça devient quand même un petit peu dramatique. Donc du coup, les premiers chapitres vont nous présenter un à un tous les personnages, vont leur arriver des trucs, et puis du coup, ça va, le mangaka va prendre le temps, je crois que c'est un homme, hein, va prendre le temps de nous, je crois que c'est, attendez, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un homme. Je crois qu'il y avait d'ailleurs une petite biographie. Oui, l'auteur, donc c'est un homme. Donc du coup, on nous présente un à un les personnages. Au début, j'avais un petit peu peur parce que je me dis, je vais pas trop m'attacher et tout. Le trait, je trouve qu'il fait pas, alors c'est personnel encore une fois, qu'il fait pas si manga que ça. Moi, il m'a rappelé un peu sur certains aspects. Voilà, moi, je trouve pas que ça fasse. Par moment, je trouve pas que ce soit que ça fasse hyper manga. Ça, enfin, je sais pas. Et par moment, la façon dont il dessine certains personnages, je pensais à le manga Ikigami Préavis de mort. Je trouve que dans le dessin, par moment, je pensais à ça. Je trouvais que le dessin se ressemblait un peu. Alors, je ne sais plus qui a écrit et dessiné ce manga, qui est très bien aussi d'ailleurs. Je vous en avais déjà parlé. Et non, on passe un super moment. Je trouve que les planches autour de l'espace sont absolument sublimes. Franchement, vous avez des couvertures couleurs en plus, donc qui sont très jolies. Et on passe un super moment. En plus, voilà, comme un manga c'est en noir et blanc, ben, du coup l'espace ressort comme l'espace, hein, il fait noir dans l'espace. Et ben, ça rend des trucs. Attendez, je vais essayer de trouver. Vous avez ça en couleur que je trouve. Ça donne un aspect sur l'immensité de l'espace et tout. Et il y avait vraiment des planches magnifiques. Alors il y en a sur les vaisseaux. Alors attendez, il faut que je les retrouve. D'ailleurs, on avait un petit marque-page, j'avais pas vu moi quand je l'ai acheté. Et super bienvenue. Bon, moi je l'ai laissé dedans parce que j'en ai déjà 50 000 des marque-pages. Je ne sais pas si on voit où il y a des vaisseaux. Normalement, il y avait avec des vaisseaux et c'était très beau. Genre là, je trouve ça absolument sublime. Ce genre de planche. Il y a un petit défaut que je trouve personnellement, c'est que les notes de bas de page, parce que forcément on va aborder tout le vocabulaire qui touche à tout ce qui est espace et tout. Alors je sais pas si nous on dit, alors, parce qu'il y a astronaute, spationaute et cosmonaute, je ne sais plus chez nous c'est lequel, bref on s'en fout. Et du coup il y a certains termes qui ressortent et on nous met des notes de bas de page. Les notes de bas de page ils les ont mis où? Au creux du livre, on n'arrive pas à les lire. Donc parfois comme ils n'ont pas de place, ils les mettent carrément là. Et pour les lire on est comme ça, c'est pas vraiment pratique. Et il y a une planche qui m'a un peu déçu, alors je sais pas si c'est un loupé, normalement chaque début de chapitre est en couleur. Maintenant, regardez, encore une couverture ici qui est absolument magnifique je trouve. Et c'est pour le deuxième chapitre. Ouais, regardez comme c'est beau. Et le deuxième chapitre n'est pas en couleur, du coup ça donne une planche qui est très sombre. Et je trouve ça dommage. Et derrière, il y a un personnage derrière, il a carrément la peau complètement sombre parce que le coup ça devait être en couleur et c'est ressorti en... Vous voyez, le personnage est... Alors que toutes les autres commencent en couleur. J'ai trouvé ça super dommage. Alors je sais pas si c'est un raté de la maison d'édition ou quoi ou qu'est-ce.
voyez, sinon ça commence à chaque fois. Bon là je vous spoil pas, c'est la première page. C'est tout commencé en couleur. Bon bref, c'est tout, c'est pas grave, c'est un détail. J'ai appris plein de choses sur l'espace parce que je suis pas celui qui va lire beaucoup de Space Hop ou de Planet Opera. Donc on apprend un peu des choses assez intéressantes comme comment réagit le corps humain dans l'espace. Donc ça c'était, il y avait certaines choses. Alors il y a le fait, vous savez, quand on va dire un astronaute, je ne sais plus comment c'est le terme français. Quand un astronaute part dans l'espace, il suit des batteries de tests et puis il a un certain entraînement 6 mois ou un an avant, je ne sais plus exactement. Et du coup là, il y a des moments où il se passe des trucs et on nous explique que voilà, si tu fais pas ça, il arrivera ça. On peut développer certaines maladies. Enfin, il y a des trucs qui étaient hyper intéressants à découvrir que je ne savais absolument pas. Bien évidemment, on est en 2075. Je crois que c'est 2075. Voilà, c'est ça, on est en 2075. Et du coup, la Lune a déjà été plus ou moins colonisée. Ils ont déjà été, je crois, sur Mars. On sent que l'humain ne reste plus sur Terre et commence à partir vers d'autres contrées. Et on se rend compte avec l'humain, il n'y a rien qui l'arrête, quoi. Et que c'est pas forcément pour le meilleur. Alors, je vous dis pas pourquoi, je veux pas trop en dire non plus. Mais du coup, en parallèle, ça rentre avec ce qui se passe en ce moment avec nous, avec l'idée d'écologie. Il y a vraiment une idée d'écologie qui est assez forte dans le récit. Mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est toutes les questions existentielles et philosophiques qui peuvent paraître dans certaines situations avec les personnages. Et j'ai trouvé ça très poétique. Par exemple, vous avez des questions comme la place qu'on a dans le monde ou dans l'univers, après sur nous-mêmes aussi. Mais c'était vraiment, vraiment intéressant. Je m'attendais pas, franchement, au début, je vous le dis, j'ai lu le premier chapitre, je me suis dit, ouais. Après, j'ai commencé le deuxième chapitre, on est déjà sur un autre personnage. En fait, non, l'histoire avance petit à petit, il y a des éléments qui vont se retrouver, je vous dis pas lesquels. Et du coup, il y a vraiment un fil rouge derrière. Et c'était vraiment, j'ai vraiment, vraiment passé un bon moment avec vraiment des beaux passages. Il me reste le tome 2 et le tome 3, du coup, à découvrir. J'attends que Margot ait fini ce tome-là. Je sais qu'on lira la suite, peut-être pas tout de suite, mais qu'on tardera pas trop non plus. Comme ça, ce sera encore une trilogie de lus dans les mangas, parce que du coup, j'avance petit à petit, mais j'avance quand même. Donc ce sera plutôt cool. Et c'est vraiment bien que Panini ait ressorti aussi ce titre, parce que du coup, c'est dans la même édition que Banana Fish. Et franchement, c'est des titres qui étaient plus édités et que Banana... Banana, elle est mignon. Que Panini, Panini, c'est compliqué. Que Panini a décidé de remettre au goût du jour et c'est vraiment super bienvenu. Donc voilà pour mes dernières petites lectures. Je voulais pas venir trop tard. J'ai commencé avec David, la ménagerie de papier de Ken Liu que lui-même m'avait conseillé, je vous en ai déjà parlé. On a lu la première nouvelle hier, j'ai également lu les avant-propos, c'est l'auteur qui parle, et c'était franchement intéressant ce que l'auteur il dit. Il n'y avait que 4 pages, il y avait tout un passage que j'ai trouvé vraiment intéressant sur la manière d'écrire, sur comment ça se passe et comment derrière le lecteur perçoit la chose. Enfin, j'ai trouvé que c'était amené d'une certaine façon, je ne vais pas vous lire le passage, ça fait 2 pages, mais c'est vraiment relativement intéressant. La première nouvelle était sympa. Et ouais, vraiment pas mal, percutante, qui s'appelle Renaissance, où en gros la thématique ça va être sur l'invasion extraterrestre. Je vous en dis pas plus, vous pouvez pas deviner de quoi est la thématique. Donc là je sais pas parce que David voulait au début qu'on lise une nouvelle par jour, mais je dis à David, il y en a qui sont rikiki. La deuxième nouvelle, elle fait 6 pages, et après la troisième, elle fait 25 pages. Elles sont pas très longues. Hein. Donc je dis à David, je vais peut-être en lire 2 parce que une nouvelle de 6, ça fait un peu léger, quoi. Mais du coup, je vais m'y tenir à lire mes petites nouvelles tous les jours. Et c'est plus abordable. Ça, c'est plus abordable que ce que j'avais lu. Et j'ai commencé en parallèle hier soir. Ah oui, hier soir, j'ai lu. Hein. J'avais des moments où j'ai pas envie, mais hier soir, j'ai lu. Donc, j'ai commencé Félicratie de H. Lenoir. Donc, c'est une autrice. Je ne sais plus son prénom. Hélène, peut-être. Je suis pas sûr. Et c'est très drôle. En gros, pour le postulat de départ, on est encore sur une invasion extraterrestre. Les extraterrestres ont envahi la Terre. Et les humains sont devenus un peu leurs animaux domestiques. Donc ils les habillent avec un pyjama. Et ils les traînent en laisse. Et en fait, l'humain a exactement la vie que peuvent avoir aujourd'hui, parce que je la vois, elle est à côté en train de dormir, que peuvent avoir nos animaux de compagnie comme ma chienne Joy, en fait. On les emmène promener. Le restant de la journée, ils sont pas chats et tout. Mais les extraterrestres ont une grosse faiblesse. Ils sont allergiques aux chats. Du coup, ils ont exterminé les chats du monde entier.
Parce qu'en fait, s'il s'approche trop des chats, il leur arrive un truc assez bizarre. Je ne vous dis pas quoi. Du coup, c'est assez drôle, c'est mis sur le ton de l'humour, c'est un langage assez familier. On alterne au niveau des points de vue. Au début, on suit un garçon qui s'appelle Yacine. Et après, on va suivre quelqu'un d'autre. Donc, je le vois là. Ils ont mis les prénoms en haut des pages. Et on alterne les points de vue. Et j'ai pas lu grand chose. Hein. J'ai lu 44 pages. Et encore 44 pages. Ça commence à la page 15. Donc j'ai lu une trentaine de pages. Mais ça se lit bien, c'est rigolo, on sent que l'autrice y va au second degré, donc faut pas non plus partir sur un truc trop avec du sous-texte ou trop complexe et tout, faut y aller dans le mode divertissement. En plus c'est édité chez Sarbacane, donc pour moi c'est un petit peu jeunesse et tout ça. Donc bref, je vais lire ça, je n'en attends rien, je demande juste à rigoler un petit peu, pour l'instant c'est plutôt bon enfant on va dire. Et voilà. Après, je sais que j'aimerais bien, parce que je me rends compte qu'on est quand même le 15 avril, que le challenge dans 15 jours, il est fini. Il me reste, je crois, au niveau du template où il y a les gens, il me reste quoi? Il me reste Cyberpunk, Steampunk à valider, Hard SF, et un troisième, je sais plus c'est quoi. Hard SF, je pense que je le validerai pas parce que j'ai rien en Hard SF. J'ai regardé un petit peu ma pile à lire. Les mangas, je pourrais en relire. Hein, il reste 15 jours, donc je pense que j'en ai un autre qui est dans un coffret là, que je pourrais me faire. C'est pas un problème. Et après, j'ai mis en avant quelques... Steampunk, c'est ça. Bah non, je vous l'ai dit. Oui, Steampunk, Cyberpunk. Je vous l'ai dit, non? Hard SF. Et il y en a... Bon, bref, c'est pas grave. Donc le Steampunk, j'ai trouvé, voilà. Je cherchais, j'ai trouvé. Je sais quel titre je vais lire. Et il y en a 2-3 autres qui me font vraiment de l'œil. Mais je me dis, est-ce que j'aurai le temps? Ça, c'est moins sûr. Je vais vous montrer. J'ai trouvé, c'est Planète Opéra. Planète Opéra, Steampunk et RDSF. Franchement, toute ma pile à lire, comme je vous l'ai dit, me fait très envie. J'ai un peu démarré un peu lentement, bon, tant pis. Je suis dégoûté parce que dans le toy, il y a Time Riders, le tome 6. Ouais. Le tome 6, je sais pas si j'aurai le temps de le lire. Là, en priorité, ce que j'aimerais faire passer d'une, c'est l'Amérique de l'étrange des enquêtes de Spook et Newton. Donc ici on serait sur du steampunk. Donc si je ne me trompe pas, parce que ça se passe en 1868 et il y a quand même des robots. Vous savez, il y a la petite araignée, le petit octopus, je ne sais quoi là. Donc celui-là, je me dis que ça peut valider un panier. Donc il faudra que je le sorte. Il a pas l'air d'être trop long à lire. Il n'est pas très gros. Hein. Il fait même pas 300 pages. J'ai très envie de découvrir Horizon, même si j'ai validé le palier post-apo. J'ai très envie de commencer cette saga, cette tétralogie. J'ai du mal. Autre tétralogie que je veux relire avant de passer à la suite, que je n'ai jamais découvert. Ambition, de Yoann Dubos. Je me rappelle que je l'avais lu en 2 jours. Tellement j'avais été en kiff total. Donc je me dis que si je me remets dedans, je peux le bouffer très vite. Il faudra vraiment que je... Et bien évidemment, depuis le temps que je le recule, ça fait des mois, c'est... aux frontières du réel, donc X-Files, le tome 4, Ruine. Ça, normalement, si je me mets dedans, une journée, c'est terminé. Ça se lit très vite. Par contre, il me faudrait juste un Planète Opéra. Il y a celui-là, mais celui-là, ça va être plus du Space Opera. Du Space Opera. Et Space Opera, j'ai déjà validé avec Planète. Parce que celui-là avait l'air d'être pas mal. C'est des espèces un peu à égale distance de La La Land et d'Interstellar. Donc je pense que c'est quelque chose pareil qui pouvait se lire assez vite, parce qu'il n'est pas très grand. Mais je sais pas si ça se passe dans l'espace, ça se passe pas sur une planète. Donc je suis en train de me demander si j'ai du Planète Opéra. J'ai des questions existentielles dans la vie. Bref, je sais pas. Donc on verra. Je sais que voilà, j'aimerais bien, mais faut pas rêver. Hein. Donc c'est-à-dire que je voudrais lire ça sur 15 jours. Finir ça. Celui-là, je le compte pas parce que je vais en lire tous les jours, donc ce sera lu tout doucement. Mais il faudrait que je finisse celui-là. Le mieux, ce sera aujourd'hui, à voir. Et j'aimerais aussi au moins lire un service pass avant de commencer le mois de mai. Un petit peu ambitieux le garçon, je pense. Hein. Mais voilà, je vais m'arrêter là. On verra dans quelques jours si j'ai réussi à respecter mes délais. Je ne vais pas non plus me mettre en mode faut lire. Et du coup, je lis plein de livres en peu de temps et au final, je ne retiendrai pas grand-chose. Je vais en garder des souvenirs un peu. J'aime pas lire trop vite, sauf ça dépend si le livre s'y prête. Juste pour dire, j'ai lu tout ça. Ça, c'est un truc que je ne ferai plus, c'est terminé, mais c'est même sûr et certain. Enfin bref, sur ce, je vais vous laisser là, je vais aller ranger tout ça. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, je vais vous laisser ici et on se revoit bientôt. Hello, on se retrouve, on est le samedi
22 avril. Ça fait une semaine que je ne suis pas venu. Mais j'avais pas des tonnes de trucs à raconter, donc et puis j'ai avancé dans mes lectures, je dis pas que j'ai pas avancé, mais pas des masses. Bref, récapitulons tout ça. Puis j'ai rien fait d'extraordinaire en dehors de ça. Je suis toujours dans la ménagerie de papier, donc en LC avec David MZO sur Instagram. Je penserai à vous mettre son Insta dans la barre d'infos. Ça avance tout doucement, je lis 2 nouvelles par jour, je dois encore en lire 2 aujourd'hui, donc d'ici ce soir j'en serai là, je pense. Et il reste, je l'aurai fini lundi. Je vous en reparlerai, je vais rien dire pour l'instant, même si ça va être un petit peu compliqué parce que ça recueille des nouvelles, on n'aime pas les choses de la même façon. Mais pour l'instant c'est sympathique, j'aime beaucoup, surtout la plume de l'auteur. Bref, la dernière fois qu'on s'est quitté, je venais de commencer Félicratie de H. Lenoir aux éditions Sarbacane. Quand je vous en ai parlé dimanche, je l'ai fini dans la journée. Donc c'était une lecture vraiment sympathique, très divertissante, pas prise de tête, c'est pour ça que je l'ai lu très vite. Je passais un très bon moment. Donc le pitch de départ, je vous en avais déjà parlé, invasion extraterrestre, tout ça, tout ça. Je trouve que dans la première partie, je trouvais que ça faisait très jeunesse. En plus, on est venu m'en parler et j'ai dit mais c'est de la jeunesse, c'est chez Sarbacane et tout, machin. Et la personne me dit je l'ai lu, j'ai pas trouvé que ça faisait jeunesse. Je fais ah bon. Mais je trouvais que voilà, il se divise en 3 parties. La première partie fait, ouais, quelque part fait quand même très jeunesse dans le sens où il y a beaucoup d'humour, beaucoup de situations un peu loufoques. Je vous dis, les extraterrestres qui promènent les humains en laisse, habillés en pilou-pilou, enfin c'est un petit peu, voilà, cocasse comme situation. Et ensuite, après, on va basculer, j'ai trouvé que l'autrice faisait ça très bien, on va basculer dans quelque chose d'un peu plus sérieux, d'un peu plus... avec plus d'enjeux, on va dire, avec un petit peu de survie et tout ça, puisqu'ils vont essayer de, sans trahir de secret, vous doutez bien qu'ils vont essayer d'échapper aux extraterrestres. Et elle, sans pour autant délaisser l'humour, donc l'humour est quand même présent, on va dire quelque chose d'un peu plus grave au niveau de l'histoire, et l'équilibre est quand même bien maintenu. On suit 2 personnages, il y a Yacine, et il y a aussi Rose. J'ai adoré le personnage de Yacine qui est très vulgaire, qui est vraiment très vulgaire. En plus, le roman alterne les 2 points de vue parce qu'en fait, ils écrivent dans un carnet ce qui se passe. Donc, Yacine, je suis fan. Très vulgaire, mais bon, moi j'ai l'impression que je parle un peu comme ça. J'ai l'impression, c'est même pas l'impression, c'est sûr. Je parle un peu comme ça dans la vie. Donc, du coup, je rigolais, je souriais souvent. Il y a des petites notes de bas de page, faut les lire parce qu'elles sont vraiment géniales. Les personnages sont très différents. On n'en suit pas tant que ça. Et j'ai passé un excellent moment. Alors, je dis pas que c'est la lecture du siècle, hein, c'est pas le cas. Mais voilà, ça m'a diverti, j'ai bien rigolé, c'était vraiment sympa. Je ne me suis absolument pas ennuyé, il y a des passages assez émouvants. La fin n'est pas trop facile non plus. C'est ouais un bon moment, j'ai pas énormément de choses à dire. J'ai des lectures en ce moment qui sont très sympas, franchement je passe de super moments. Pour l'instant j'ai pas de lectures qui m'ont ennuyé depuis le début du mois d'avril avec l'ASF. Mais il y a des lectures où j'ai pas énormément de choses à dire dessus. Oui, Félicratie, j'ai pas de tonnes de choses à dire dessus. J'ai passé un excellent moment. Si vous voulez un post-apo un peu fun, un peu décalé, un petit peu loufoque, mais quand même avec une histoire qui se tient, allez-y, vous passerez un super moment, c'est vraiment sympatoche. Voilà, j'aurais pas plus de choses à dire dessus, malheureusement. De bons personnages, et puis le rythme aussi qui est bien maintenu, je trouve, parce que tout n'est pas tout le temps... Yacine ne fait pas d'humour toutes les 2 minutes non plus, parce que ce serait lourdingue. Il y a de l'action, mais il y a des moments un peu plus calmes, et du coup, ça tempère un peu, et du coup, ça donne un rythme autre à la lecture, mais ça laisse aussi au lecteur le temps de digérer ce qu'il vient de voir et tout ça. Donc franchement sympa. Et voilà. Et franchement, bonne lecture. Je suis bien content d'avoir lu. Et ensuite, on va passer à, je crois que c'est ma meilleure lecture d'avril pour le moment. Ça fait très longtemps que je n'avais pas lu un livre où j'étais complètement hypnotisé par ma lecture. J'ai pris un kiff d'enfer. J'ai lu L'Amérique de l'étrange, les enquêtes de Spook et Newton de Delphine Schmitz aux éditions SEMA, mais dans l'édition qui n'existe plus. C'était topissime. Alors moi, c'est un livre que m'avait offert l'auteur Frédéric Livins quand je l'ai vu à Mons au mois d'octobre. D'ailleurs, je ne sais pas si Fred regardera cette vidéo, mais un immense merci à toi, je serais passé à côté. J'ai passé un moment génial. Alors, c'est pas un roman... vous savez, moi j'aime bien les romans où il y a quand même le fond, la forme, des choses implicites, des choses explicites. Pas du tout.
C'est franchement, alors j'allais dire un plaisir coupable, mais non, j'aime pas parce qu'un plaisir ne devrait jamais être coupable. Mais le début, en fait, pour vous expliquer, en gros, on suit Newton, donc elle s'appelle Thémis, qui travaille dans la police, mais elle est un peu mise de côté parce qu'on est en 1868 à New York, et donc au temps du western, donc la ruée vers l'or, l'ouest américain, tout ça, vous voyez, ce genre de truc. Et elle est un peu mise de côté, et bah oui, c'est une femme. Donc forcément, il y a des petits trucs qui font qu'on lui fait bien comprendre que c'est pas un homme et qu'elle fera pas ce qu'elle veut. Donc au tout début du récit, on lui donne une enquête, elle est toute contente de l'avoir, mais elle a cette enquête parce qu'en fait, il y a le shérif, ou le... pas le shérif, non, je lui dis des bêtises. Le commissaire, je crois, quelque chose comme ça, je sais plus le grade. Et son fils travaille aussi dans la police. Et en fait, le fils n'a pas réussi à résoudre l'enquête. Donc, il s'est cassé les dents dessus. Donc, on la refile à Thémis. Hein. De toute façon, elle est là. C'est une femme, elle sert à rien. On tourne lui donner. Vous voyez, c'est un peu cette mentalité-là. Donc, elle est toute contente. Elle prend l'affaire. Elle est hyper heureuse de travailler là-dessus. Et pour vous donner un exemple, par exemple, ils ont tous une gabardine bleue, je crois. Elle, on lui en donne une noire. Il faut bien lui montrer qu'elle est différente des autres. Bref, malgré tout, elle est tenace, c'est une femme forte, elle se laisse pas faire. Elle commence à mener l'enquête et elle va tomber sur Spook. Spook, je sais plus ce qu'il est exactement. Vous voyez, Thémis Newton est la première femme à avoir rejoint la police métropolitaine. Spook, il est journaliste, voilà. Désolé, hein, je l'ai lu il y a quelques jours, j'ai déjà commencé autre chose, donc j'ai un petit peu perdu le fil. Et elle, autant elle est cartésienne, que lui croit aux choses paranormales, un petit peu bizarroïdes. Il cherche pas forcément une solution terre à terre. Voilà. Alors vous l'aurez deviné, on pense fortement à la série X-Files. C'est totalement assumé par l'autrice. Elle ne le verbalise jamais dans son texte, mais on le comprend très vite. Si vous êtes fan de la série, vous retrouverez un peu ce truc-là. L'héroïne qui est cartésienne comme Scully, lui qui croit à tout ça comme Mulder, voilà, il y a vraiment ce truc là, mais elle arrive vraiment à faire son truc à elle malgré tout, c'est assumé, elle s'en cache pas, je trouve qu'elle s'en cachait pas dans le récit, enfin je sais pas, je l'ai pas ressenti comme ça, et on suit du coup leurs aventures, donc vous avez 5 ou 6 chapitres, chaque chapitre va correspondre à une affaire, et vous avez un petit fil rouge derrière. Les affaires, alors si je devais donner un petit point négatif, les affaires sont très courtes, elles vont tenir sur 50-60 pages, donc c'est assez vite résolu. Mais du coup, ça donne au format du livre vraiment cet aspect, comment vous dire, comme une série télé. C'est comme si l'Amérique de l'étrange était une série télé, et chaque chapitre était un épisode. Et que du coup, ça faisait une saison entière. La fin, ça sert de one-shot. On peut faire une suite, mais je sais pas, j'ai regardé l'autrice, j'ai pas vu d'actualité très récente chez elle. La dernière chose que j'ai vue, parce qu'elle a pas d'Instagram, je l'ai pas trouvé. J'ai vu qu'elle était sur Facebook. La dernière chose qu'elle aurait faite, c'est une nouvelle dans le recueil La Belle Époque des éditions Luciférine qui est sorti, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Et depuis, j'ai rien vu d'autre. Elle a une page auteur, je me suis abonné, mais pour l'instant, ça bouge pas beaucoup depuis 1 an ou 2. Mais j'ai trouvé que la plume était géniale. Il y a vraiment cette ambiance un petit peu western, sans franchement partir dans des détails. Elle va à l'essentiel, mais elle le fait bien. Chaque affaire est différente. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans les affaires, pas toutes, mais la plupart, c'est qu'au début, elle fait comme une scène d'ouverture, comme dans la série X-Files, où vous avez, il se passe un truc. Vous voyez, un truc bizarroïde, générique, et après on voit Mulder et Scully qui arrivent et tout. Désolé, je vais faire la comparaison à chaque fois, hein, mais pour vraiment que vous imaginez le truc. Et là, c'est pareil. Vous avez une scène d'ouverture, vous allez voir ce qui se passe, le crime, l'enlèvement, enfin bref. Il n'y a pas forcément d'enlèvement, mais c'est pour vous donner un exemple. Ça coupe, et après on arrive avec les 2 agents, donc le journaliste Newton et Spook qui arrivent, et qui vont mener l'enquête. Newton, à côté de ça, en plus d'être enquêtrice, elle a un petit don pour tout ce qui est bricolage, elle est un petit peu scientifique, donc elle a quelques notions, je crois, voilà, elle a des méthodes scientifiques, alors un petit peu, qui ne sont pas de l'époque, il y a un petit côté steampunk vraiment très peu présent, comme vous savez, comme l'octopode Sam, qu'elle a toujours avec elle et qui l'aide sur beaucoup de choses. Et du coup, ça amène une petite particularité, on sourit, j'ai trouvé ça plaisant, j'ai trouvé c'est pareil, c'est pas trop non plus trop forcé, et les enquêtes à chaque fois, j'étais surpris par la fin. J'ai pas toujours trouvé, il y a des enquêtes où j'aurais absolument pas deviné, mais j'ai trouvé que c'était toujours bien amené, qu'il y avait de l'intelligence derrière, que c'était très intelligent d'avoir fait ça, et j'ai passé un moment superbe. Je l'ai fait traîner exprès parce que j'adorais ce que je lisais, je me suis attaché aux 2 persos. Newton est beaucoup plus mis en avant que Spook.
Et du coup, ils ont tous les deux un petit background, surtout Thémis, et qui va être remis sur le goût du jour. On va croiser aussi quelques personnalités célèbres de l'époque. Enfin, franchement, j'ai passé un petit moment, c'était un petit bonbon, c'était génial. Donc, petit coup de cœur quand même. Alors, je dis pas que c'est le coup de cœur qui m'a complètement transporté, mais franchement, j'ai lu ça avec énormément de plaisir. Je n'attendais rien. J'ai juste vu pour vous dire, je vous l'ai déjà dit, je crois, Frédéric m'avait dit, Frédéric Livins, tu verras, c'est vraiment X-Files autant du western. Mais c'est ça. Si je vous le résume, c'est exactement ça. Si vous avez aimé X-Files, allez-y. D'ailleurs, j'aurais voulu qu'il y en ait plusieurs de recueils, ou alors qu'elle consacre chaque roman pour une enquête. Mais bon, après, je me dis que l'enquête, si elle l'étire. Après, peut-être que ça perdra en saveur. Là, on va vraiment jusqu'à l'essentiel et tout, et c'était génial. Je pense que vous l'entendez à ma voix et vous le voyez à mon visage. J'ai passé un super moment. C'est un livre que je vais garder. Bon, parce que vous savez bien que je garde pas tout, sinon j'en aurais trop. Mais celui-là était fantastique. Il y a un petit effort au niveau de la mise en page. À chaque nouvelle affaire, vous avez un petit dessin. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Si je les trouve, je vous le dirai, parce que là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Voilà. Là, vous avez ça. Et du coup, faut aimer tout ce qui est paranormal et tout ça, légendes urbaines, ce genre de trucs. Mais c'était absolument génialissime. J'ai commencé ça hier soir, je vous en parle pas parce que j'ai vraiment lu un chapitre, c'est-à-dire que j'ai lu 5 pages. S'accrocher aux étoiles de Cathy Kahn chez les éditions Super 8. Donc on verra bien ce que ça donne. Et j'ai choisi celui-là, pourquoi? Je sais que dans la session précédente, je vous ai montré plusieurs livres. J'ai pas pris Ambition parce que je l'ai déjà lu. Donc je voulais attendre, mais Ambition, j'avais eu un coup de cœur, donc j'ai un petit peu peur de le relire et de plus l'avoir. C'est bête, hein, je l'aurai peut-être aussi encore une fois, j'en sais rien, mais du coup il y a une petite appréhension. Je voulais lire mon roman X-Files, mais je me suis dit, ah, X-Files, tu sors d'un truc à la X-Files, t'en remets pas dedans, quoi. Attends. Après je me suis dit, je vais sortir Horizon. Horizon, il y a 4 tomes. Es-tu sûr de vouloir le commencer tout de suite? Donc je l'ai reposé. Et au final, je me suis mis là-dessus. Ça a l'air d'être assez léger. Il y a l'air d'avoir un petit peu de romance. Ce qui est bien, c'est qu'il y a l'air de l'univers qui a l'air d'être un petit peu travaillé au début, parce que vous avez quand même un petit glossaire au début pour vous expliquer les choses. Mais je vous dis, j'ai lu 8 pages. Je ne peux pas vous en parler du tout, quoi. Donc je vous en parlerai la fois prochaine. Et puis d'ici 2 jours, j'aurai fini ça. Je pense que je reviendrai après vous parler de tout ça. Donc je vous disais, hier, faut que je fasse ça prochainement aussi. C'est vous montrer mes fameux carnets de lecture. J'ai eu un souci avec mon imprimante, j'ai cru que j'allais la déphaser, l'imprimante. Restons calmes. Je pense qu'il y avait peut-être d'imprimante qui était sale, donc je les ai nettoyées. Mais ça recommençait après, j'ai dû changer la cartouche. Alors, il y a la cartouche, je sais plus c'est laquelle, la rouge qui était vide. Je change la rouge, 5 minutes après c'était la bleue. Enfin, du coup, les images ne sont pas sorties super belles. Tant pis, je les ai collées dans mon carnet. En plus, j'ai oublié certaines choses que j'avais préparées en amont dans mon ordi, je les ai pas mis, donc je les imprimerai la prochaine fois, parce que j'essaye d'optimiser le maximum sur une feuille. Donc, bref, j'ai fait ça, et du coup, en bidouillant mes petits carnets de lecture, j'étais tombé sur Facebook, je crois. Ils allaient sortir un épisode spécial Power Ranger pour fêter les 30 ans de la série, donc qui est sortie la première, parce qu'il y a eu plusieurs saisons avec plusieurs Power Rangers en 93. Moi j'étais là quand la première était sortie, je la regardais, j'étais gamin, j'avais quoi, 10-12 ans. Et là pour les 30 ans, ils faisaient revenir les acteurs. Je dis, ah, ça peut être sympa. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai mis Netflix et j'ai dit, je vais regarder ça. Ah, la déception totale. J'ai pas adhéré, mais du tout, quoi. Je trouve que les chorégraphies de combat, on voit qu'ils touchent pas les ennemis. Le jeu d'acteur, laisse tomber. L'héroïne, il faut revenir à Rita Repulsa, je crois. Donc c'était la première méchante du truc, je me rappelais vaguement. Oh là là, c'est surjoué. En plus, la VF a repris sur la VO, donc je vais pas taper sur la VF, mais c'est théâtral, c'est très manichéen, c'est ah, je suis méchante et je vais tuer les gentils. C'est vraiment comme dans le sketch des Inconnus, c'est vraiment ça. Et du coup, il y a quelques petits trucs que j'ai trouvé sympa. Déjà, c'est la BO. La BO, j'ai retrouvé les musiques de l'époque, j'ai trouvé ça sympa, ça m'est revenu tout de suite en mémoire, ça c'était cool. Et le fait aussi qu'il y a certains acteurs qui ne sont plus de notre monde, malheureusement. Vous avez le Power Ranger vert qui s'est suicidé, qui s'est donné la mort. Et la Power Ranger jaune, je crois qu'il y a eu un accident de voiture mortel. Et du coup, ils ont réussi à magouiller dans le scénar, tout au début, pour vous dire, c'est vraiment les premières minutes. La Power Ranger jaune veut protéger le Power Ranger bleu et elle se fait tuer.
Et du coup, tout le scénar va tourner autour de la disparition de la jaune. Et après, les autres, comme la Power Ranger vert, qui du coup n'est plus de notre monde, donc peut pas jouer, ils ont trouvé un subterfuge pour qu'il soit là sans être là. Je ne vous en dis pas plus. Vu ce que je vous dis, ça vous donnera peut-être pas vraiment envie d'y aller. Hein. Et sinon, après, il y en a un ou deux que j'ai pas reconnus. Mais j'ai regardé après, c'était vraiment eux. Et il y en a une, c'était pas la première Power Ranger Rose, c'était une autre actrice. Bref, ça dure 1 heure. Ça casse pas trois pattes à un canard, loin de là. Je trouve ça dommage parce que c'est quand même si c'est pour un public très jeune, hein, on va pas se mentir, c'est comme Bioman et tout ça, c'est vraiment pour les gamins, quoi. Quand on a 10-12 ans. Je trouve quand même que comme il fêtait l'anniversaire des 30 ans et que certains fans, regardez moi le premier, a voulu fan. J'exagère un peu, j'ai pas non plus été fan, mais à l'époque j'aimais bien. Et je me suis dit, ils vont faire en sorte que les adultes puissent accrocher aussi. Ah non, pas du tout. C'est vraiment pour les gamins. Le scénario est très basique. C'est ouais, le jeu d'acteur, c'est vraiment pas terrible. Ouais, c'était pas terrible. Donc du coup, c'est tout. Ça m'a occupé. J'ai mis ça en fond en faisant mon carnet de lecture, mais c'est dommage parce que j'étais très déçu. Je viens de tourner la vidéo des sorties de mai. Donc je pense que je vais la monter demain pour que vous liez mercredi, parce que du coup, il reste pas beaucoup de temps. J'aimerais bien lire complètement ce livre cet après-midi pour en entamer un autre ce soir. Vous y croyez? Moi non plus. Pas du tout. Mais bref, on verra bien. Et du coup, donc pour les SP8, pour pouvoir en lire un petit peu en mai, je me suis dit que la semaine prochaine, j'allais arrêter le challenge SF un petit peu en avance et commencer à lire mes SP. Parce qu'il y a quand même 2-3 bricasses. Vous voyez, je vais vous montrer. À la rigueur, on s'en fiche. En SP, je dois lire. Attendez, parce que c'est un petit peu le bazar. Sur liseuse, d'ailleurs, il va falloir que je la recharge, parce qu'à mon avis, elle est vide. Sur liseuse, j'ai le tome 1 et 2 du Voyage d'Amy de Dimitri Olivier à lire chez Nanashi Édition. Donc, il faut que je m'y mette. Je les ai en e-book. Je dois lire Écarlate sous la cendre de Elisabeth Kochava aux éditions Inceptio. Donc ça, c'est le SP du mois dernier en plus. J'ai également celui-ci qui sort à la fin du mois, mais que j'ai hâte de lire aussi, parce que de toute façon, celui-là, j'ai hyper hâte. Ça va dans la fantasy, mais j'ai hâte. Liam Faust, Ask for Help chez Inceptio aussi. C'est de la fantasy aussi, c'est chez Noir d'Absinthe, c'est Bad Queen de Magali Lefebvre. Donc moi, Noir d'Absinthe, vous savez mon amour pour cette maison d'édition. Il est gros, mais est-ce que ça me fait peur? Bon, pas tellement, parce que voilà, c'est l'histoire. Qu'il soit gros ou pas, si l'histoire est top, je vais le bouffer. Donc nous verrons à ça. Donc vous voyez, j'ai quand même quelques titres à lire avant de m'amuser à reprendre des lectures personnelles. Donc j'aimerais bien me mettre à jour pour avoir rempli mes engagements. Et voilà, donc ça fait quand même une paire de livres. Donc je vais, en réfléchissant, je me dis ça va être à peu près la première quinzaine de mai, on va dire comme ça, ou alors les deux premières, la dernière d'avril, la première de mai. Je vais peut-être déborder un petit peu. Sur ce, moi je vais vous laisser du coup. Vous voyez, j'ai un petit peu du pain sur la planche. Est-ce que je vais remplir mes objectifs? Vous saurez ça en quelques instants pour vous, et moi je saurai ça dans quelques jours. Voilà, je vous laisse. Salut. Hello, hello, on se retrouve, on est le jeudi 27 avril. Je sais toujours pas quel jour je suis venu. Je crois que je suis venu samedi, il me semble. Bref, entre-temps, il s'est passé 2-3 petites choses. Comme vous voyez derrière, j'ai viré un peu, j'ai commencé, j'ai pas fini, j'ai viré, en fait j'avais 2 rangées de bouquins, j'en avais une avec, devant je mettais toujours des poches, et j'ai commencé à virer les poches que j'ai mis dans un autre meuble. Et je pense que je vais finir par tous les virer, et n'avoir qu'une rangée de livres. Je trouve ça plus beau. Puis j'avais envie de changer, ça fait un moment que la bibliothèque est toujours pareil, au bout d'un moment moi ça me lasse. Donc je l'ai fait là, pas là, parce que là j'ai plus la place pour le moment. Je l'ai fait ici, et je l'ai fait sur ces 4 rangées là. Après il me reste la bibliothèque qui est là, et une ou 2 rangées en bas aussi où j'ai pas pu encore les caser ailleurs. Donc je pense que je vais investir dans un nouveau meuble, je vais voir à ça, je vais réfléchir. Et mettre les poches ailleurs, et peut-être aussi les quelques BD grand format que j'ai, j'en ai pas énormément, mais voilà, bref, je me suis amusé à ça. Sinon, j'ai lu, oui, fort étonnant, j'ai lu. Comme je vous disais la dernière fois, j'avais commencé celui-ci, je crois que j'avais lu quelques pages, donc c'est S'accrocher aux étoiles de Cathy Kahn aux éditions Super 8. Et malheureusement, ça ne l'aura pas fait, je l'ai abandonné pas loin, hein. J'étais à la page, je sais plus, 75 ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, au début de chapitre, donc j'ai lu ça. Et en fait, ça l'a pas fait du tout. Alors pour l'histoire, ça va être très simple. On suit 2 personnages qui sont Caris et Max,
qui sont dans l'espace, et ils se rendent compte qu'il leur reste 90 minutes à vivre, parce qu'il y a une fuite dans leur bouteille d'oxygène. Et en gros, voilà, après le roman va nous expliquer un peu l'univers dans lequel ils vivent. Et du coup, on va comprendre aussi comment ils en sont venus à se rencontrer, à s'aimer, tout ça, machin. Donc il y avait une petite notion de romance que j'ai pas trop senti d'ailleurs au début du livre, pas plus que ça, c'était présent, mais c'était pas trop pesant sur le livre. Je sais qu'au début, quand vous le commencez, vous aviez un glossaire avec certains mots de vocabulaire. Bon, après, ça reste assez succinct, hein, il y avait 5-6 mots. Et en gros, si je ne vous dis pas de bêtises, on est dans une société où avant 35 ans, on n'a pas le droit de se mettre en couple avec quelqu'un. Et tous les ans, je crois, ou tous les 2 ans, je ne sais plus exactement, bref, on doit changer de ville. On n'appelle plus ça l'Europe, ça s'appelle Europia ou l'Orbite. Et les villes ne sont plus des villes, mais sont des voïvodes. Je crois que c'est ça. Voilà, pour se débarrasser de toute identité nationale. On n'utilise plus les noms des pays d'origine en Europia. Donc du coup, à la place, ça va être Volvoïde 1, Volvoïde 2, Volvoïde 3, bref. Et les jeunes jusqu'à 35 ans, je crois que c'est 35 ans, doivent régulièrement bouger et faire certaines expériences. Et après, arrivé 35 ans, vous avez le droit de vous marier, d'avoir des enfants et tout. Bref, donc du coup le livre a commencé, je n'accrochais pas du tout à la plume. C'est rare que ça m'arrive, parce qu'en général c'est plutôt le sujet qui me parle ou pas. Et là en fait la plume, je sais pas, je la trouvais plus que banale. Enfin moi elle m'interpellait pas du tout. Donc j'ai lu 2-3 chapitres et je me dis mais en fait ça m'intéresse pas. Et du coup elle va s'amuser, l'autrice, à faire des flashbacks. Donc on va revenir en arrière. Et on va voir un petit peu comment les deux personnages se sont rencontrés, mais j'accrochais à aucun des deux personnages. Je trouvais que les dialogues étaient ennuyants, sans intérêt. Je sais qu'à moi, il y a un passage où ils sont en train de faire une soirée et elle vient de rencontrer du coup le fameux Max, là, Caris, je crois que c'est ça. Et il faut une soirée où je sais pas quoi, il y a un gars qui décide de jouer à la guitare et il l'empêche de jouer à la guitare. Alors, c'est un détail très bête, hein, mais j'étais là, mais je sais pas pourquoi il l'empêche de jouer à la guitare. Parce qu'ils ont pas envie ou je ne sais quoi, je comprenais pas. Je fais bah c'est dans une soirée, je vois pas où est le problème. Si le gosse sait jouer de la guitare, mon perso, je vois pas ce qui dérange. Et puis bref, et puis le roman a continué, on revenait dans le présent, je sais pas, j'ai trouvé ouais les dialogues vides, mais franchement il y avait rien qui me plaisait. Donc arrivé à la page 75, j'ai dit c'est fini, je ne vais plus forcer. En plus j'étais parti sur le mois d'avril avec des bonnes lectures, j'ai eu un coup de cœur dont je vous ai parlé juste avant. Un petit coup de cœur, mais j'étais pas non plus sur des lectures, des coups de foot, des coups de cœur, des trucs comme ça, mais j'étais pas non plus sur des lectures qui ne me plaisaient pas, ça se passait bien, à mon rythme et tout, et là je dis bah non, elle va pas venir tout gâcher, donc du coup je l'ai laissé tomber, et ça ne l'a pas fait. D'ailleurs après j'en ai parlé avec Olivia sur les réseaux, et qui m'avait dit qu'elle avait pas accroché non plus, donc je ne suis pas tout seul. Du coup, entre-temps, je vous en ai parlé, donc ça y est, c'est terminé. J'ai terminé La ménagerie de papier de Ken Liu aux éditions Folio SF. C'était une lecture que je faisais avec David Mzado. Pour lui, c'était une relecture. C'est David qui m'avait conseillé cet auteur, et d'ailleurs le titre de ce recueil aussi. J'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment. En plus, comme je l'ai fait durer, je lisais 2 nouvelles par jour. Je l'ai fait durer un petit peu dans le temps. Ça sert à rien, je trouve. Un recueil de nouvelles où on enchaîne les nouvelles l'une derrière l'autre, je trouve que c'est bien de le laisser un petit peu plus vivre plus longtemps. J'ai pas des ratous. Il y a des nouvelles assez longues qui vont entre 40 et 60, 70 pages, et d'autres qui font même pas 10 pages. Et celles qui font même pas 10 pages, honnêtement, m'ont laissé complètement indifférent. Je trouvais que c'était pas... du coup, c'est pas développé, forcément, ça dure pas longtemps. Et ouais, je trouvais pas trop d'intérêt. Alors que d'autres... Mais attention, je nuance mon propos, il y en a d'autres, des nouvelles qui faisaient quand même pas mal de pages, dont je n'ai pas adhéré non plus. C'est un recueil de nouvelles, je pense que voilà, il y a des nouvelles que moi j'aimerais pas, et que mon voisin, je vais lui passer le livre, il les aimera peut-être. Ce que je retiens surtout, c'est que j'avais peur au début en découvrant ce bouquin, c'est que la plume soit trop ardue. Parce que c'est quand même un auteur qui a reçu beaucoup de prix, donc je sais pas, bizarrement dans ma tête, je me dis c'est quelqu'un qui écrit hyper bien. Et peut-être qui est plus... réservé à des lecteurs expérimentés, ou expérimentés c'est pas le mot, mais qui ont l'habitude de lire de la hard SF et tout, je sais pas, parce que moi j'ai resté traumatisé par la tour de Babylone, donc vous comprenez bien. Et au final pas du tout, je trouve que la plume elle est très fluide, elle est pleine d'émotions, très, je dirais même, je sais pas si je peux dire ça parce que ça va être un peu caricatural, mais je pourrais dire un peu très chaude, parce que vous savez, des fois vous lisez des livres de SF où ça peut paraître un petit peu froid, un petit peu, on va donner certaines choses, on va être dans quelque chose de très
déprimant, pas toujours, puisque je vous ai parlé au début de ce vlog, ou c'est le vlog d'avant, de tout ce qui nous reste, ou c'est ça le titre, ce qui nous reste, voilà, qui était de la SF, mais qui était bien. Bref, j'étais parti sur un truc où il y a du space opéra, il y a quelque chose d'assez froid, enfin c'est personnel. Et pas du tout, je trouve qu'en plus c'est très accessible, l'histoire, il y a de bonnes idées, franchement, il a vraiment des idées qu'il développe qui sont vraiment très intéressantes. Et il vient dénoncer certains propos que j'ai retrouvés. Alors je me suis creusé un peu le citron, c'est peut-être moi encore une fois qui voit trop loin, je ne sais pas. En gros, je trouvais qu'il a critiqué plusieurs choses, mais en même temps, je sentais qu'à la fin de ces histoires, il y avait quand même l'espoir d'un mieux. Je m'explique. Par exemple, j'ai noté 6 nouvelles que j'ai adorées. Vous avez par exemple le golem au GMS, je ne vous expliquerai pas l'histoire, mais on va être aborder quelque part la religion sous un certain angle. Et il va la critiquer, et je trouvais que la façon dont c'était fait, c'était assez intelligent. On est sur beaucoup d'humour. Je pense qu'il a réussi à éviter le fait de froisser les gens qui sont croyants et tout ça. Mais la façon dont il l'a amené, j'ai trouvé ça pas mal, avec légèreté. Mais il amène quand même des arguments et des contre-arguments, et tu dis, ah, c'est pas bête ce qu'il dit, et ça fait un petit peu réfléchir. Une autre que j'ai adorée, parce qu'il y en a, je les ai écrits, mais je m'en souviens plus. Il y a la ménagerie de papier, donc celle qui porte le titre du roman, qui était absolument magnifique. Ici, on était plus sur la thématique d'une personne qui est obligée de partir de son pays pour venir dans un autre pays, et la difficulté de s'intégrer dans une autre culture, que ce soit au niveau de la langue, au niveau des traditions. Et très émouvante, franchement très très émouvante, très belle aussi. Il y avait un petit brin de magie, mais pas trop forcé non plus, mais qui amenait un côté très poétique. Et comme je vous disais, ça pouvait paraître assez triste comme histoire, mais il y a toujours quelque chose qui est porteur d'espoir derrière, que j'ai beaucoup aimé. Et il y avait également la forme de la pensée, qui était vraiment très très bien. Également, où on va parler aussi de culture, de personnes qui arrivent dans une autre population. Là, on est carrément dans l'espace, donc c'est carrément autre chose, mais où l'homme, s'il ne comprend pas, va forcément le prendre mal, et il va y avoir l'incitation à la haine, mais sans chercher plus à comprendre que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas comme nous, donc on les met de côté. Donc il y a vraiment cette idée de tolérance qui était présente. Donc du coup, je suis allé voir la bio de l'auteur, hein, parce que je trouvais que c'était des thématiques qui revenaient assez régulièrement dans ce recueil. Bon, j'ai lu que celui-là pour l'instant. Mais en fait, je crois qu'il est d'origine chinoise, si je vous dis pas de bêtises. Bon, il est originaire d'un pays asiatique. Et il est venu habiter en Amérique. Et je me demande s'il n'a pas quand même eu un certain trauma, et qu'il s'est servi un peu de ses ouvrages comme d'une sorte de catharsis pour se libérer un petit peu. Et qu'il a dû subir, après je sais pas, j'ai pas le détail, j'ai pas lu, il n'a pas de biographie, je connais pas sa vie plus que ça. Je trouve que c'est un auteur qu'on met pas forcément beaucoup en avant. Ben, moi, je l'ai pas vu à part la dynastie des Dents de Lion, quelque chose comme ça, que j'ai vu passer, qui était de la silk punk. Mais voilà, je trouve qu'il y a des auteurs qui sont beaucoup plus mis en avant que lui. Mais voilà, je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi cette idée-là. Mais du coup, ça amène des textes assez sombres, mais avec l'idée de lumière derrière, et de garder, de se dire qu'on peut changer, mais avec l'homme, des fois, l'homme avec un grand H, c'est pas toujours évident. Il y a toujours cette idée aussi que quand ils arrivent par exemple dans une nouvelle, ils arrivent sur une autre planète. Et il y a quand même cette notion de, nous on est des hommes, on arrive, on voit qu'ils n'ont pas les mêmes coutumes, les mêmes façons de vivre. Donc on trouve ça bizarre, on tolère pas vraiment. Et du coup, on se dit, nous on est mieux. Il y a cette idée de suprématie sur l'autre. Alors qu'en fait, il faudrait juste essayer de prendre le temps de discuter avec eux. Bon, après, c'est sûr qu'il y a certaines choses que l'autre peuple fait qui peuvent faire peur. Mais c'est juste parce que un autre peuple, c'est pas forcément un miroir, et il va faire exactement comme nous. Surtout que là, en plus, on voyage dans l'espace. Donc, c'est vraiment pas juste passer d'un pays à un autre. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Il y a l'idée d'amour universel, l'amour avec un grand A, et que vaut mieux essayer de se comprendre les uns les autres, se respecter, ne pas avoir peur de l'inconnu, et on avancera mieux. Hein. Tout seul on avance plus vite, comme on dit, mais ensemble on avance plus loin, quoi. Donc vraiment sympathique. Donc j'ai pas tout aimé. Là je vous parle vraiment de celle que moi j'ai accrochée et que je me souviens, parce que les autres j'ai carrément zappé, et je saurais plus vous dire de quoi ça parle. Mais franchement c'était vraiment un bon recueil, et au final je pense que je retenterai, parce qu'il y avait quand même dans sa plume, c'est très très abordable. Je trouve qu'il a des idées très ingénieuses. Et
un côté poétique aussi qui est vraiment bienvenu et j'ai vraiment passé un bon moment. Je crois que je me répète en plus dans ce que je dis. Donc du coup, comme je lisais ça, que je l'ai fini lundi, ça j'ai abandonné, j'ai dit je vais prendre autre chose. J'ai réfléchi et je suis parti sur une valeur sûre. Je me suis dit ça passe ou ça casse. J'ai lu le premier tome de Ciel sans étoiles de Yoann Dubos, donc Ambition. Comme je vous l'avais dit, je l'avais lu à sa sortie et j'avais vraiment eu un méga coup de cœur dessus. J'avais trouvé ça absolument génial. Et je me suis dit, si je le relis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais me gâcher la lecture ou est-ce que ça va le faire encore? Bonne nouvelle, ça l'a vraiment fait. Il a fait 2 jours. Ça l'a vraiment fait. Bon, j'ai pas eu le coup de cœur comme la première fois, mais c'est normal et j'ai été fort étonné. C'est que je me rappelais énormément du livre. Au fur et à mesure que je le lisais, je fais ah, mais oui, il va se passer ça, il va y avoir ci. Donc il n'y a plus l'effet de surprise. Donc forcément, je ne peux pas parler de coup de cœur, mais ça reste une excellente lecture. Je trouve que pour un premier roman, Yoann Dubos, je ne sais pas quoi vous dire, on voit qu'il a vraiment son univers en tête. Le roman va commencer, vous avez un prologue déjà qui vous en met mais plein la tête. Franchement, j'ai toujours trouvé, je me souviens, j'avais lu le prologue la première fois qui m'avait complètement immergé, plus rien n'existait autour de moi, et là ça a été la même chose. Je trouve que le prologue est très visuel, mais dure pas beaucoup de pages, hein, mais très impactant et ça nous accroche tout de suite. Ces personnages, il nous présente les personnages parce que du coup, comme c'est une tétralogie, on est sur un tome entre guillemets d'introduction. Mais il amène les personnages, il arrive à les caractériser très vite. Ils sont charismatiques, on s'y attache très vite aussi parce qu'ils vivent certaines choses. Il nous décrit l'univers, on comprend très vite où il va, ce qu'il veut faire. On comprend qu'on est sur notre planète à nous, mais il y a autre chose qui arrive. En gros, pour l'histoire, oui, je ne sais pas parler de l'histoire. En gros, pour l'histoire, pour mieux, vous comprenez ce que je veux dire après. En gros, pour l'histoire, on est sur la planète Terre. Et il y a un vaisseau qui se balade dans l'espace et qui va taper sur une espèce de frontière qui va briser comme un voile. Et en fait, toutes les créatures qui existent dans le monde de la fantaisie, vous savez, les fées, les elfes, toutes ces choses, tout ce bestiaire-là, va se retrouver visible aux yeux des humains. Alors qu'avant, il y avait un voile qui les séparait. Eux nous voyaient, mais nous, on les voyait pas. Et comme ça, on cohabitait ensemble sans jamais créer de problème. Et là, du coup, ce voile va se briser. Du coup, ils vont se retrouver visibles à nos yeux. Et ça va engendrer un sacré bazar, hein, vous imaginez bien. Là, on va encore en parler de façon sous-jacente de racisme. T'es pas comme moi, donc voilà. Donc il y a vraiment une haine envers ces créatures-là. Donc du coup, derrière, la société va évoluer pour essayer de faire en sorte que la cohabitation se passe bien. Parce que l'homme, comme les créatures, ne voulaient pas être ensemble. Donc il n'y a pas vraiment le choix, on doit faire avec. Donc il y a des accès de violence et tout ça. Bref. Donc du coup, ça, c'est super bien écrit. Donc on voit à peu près dans le contexte dans lequel on va baigner. Il y a une dimension politique qui est pas du tout lourdingue, parce que moi, en général, la politique, je suis pas fan du tout. Et là, j'ai pas trouvé ça lourdingue, j'ai trouvé ça en plus qu'il l'amenait de façon assez simple, de façon pédagogue. Enfin, c'était vraiment bien amené aussi. Tout en commençant déjà à raconter son histoire, il y a déjà des rebondissements, il se passe déjà des trucs, il y a déjà de l'aventure. Enfin, je trouvais qu'il il a calé son truc. C'est clair, net et précis. Le tome 1 fini, tu te dis waouh, ça va être quoi la suite? Parce que même s'il répond déjà à certaines questions, ça c'est bien aussi. Parce qu'on reste pas sur un tome 1 où c'est très flou. Toute l'idée du voile et tout, il va déjà amener certaines explications. Et quand on finit le tome 1, on se dit mais en fait on n'a rien vu. Pourtant il a amené des réponses. Hein. Il y a certaines questions, forcément qui restent en suspens. Mais quand tu lis la fin du tome 1, tu te dis mais la suite ça va être quoi? Et il y a un côté très jeu vidéo, je trouve, chez Yoann, mais je crois que c'est marqué dans sa petite... Il y a une petite bio au début du livre où on nous explique que c'est quelqu'un qui regarde beaucoup de séries télé et de jeux vidéo, et ça se ressent beaucoup dans sa façon d'amener les choses. Donc, très addictif, abordable par tout le monde, je trouve. Il y a pas... faut pas avoir un bagage de dingue dans ce genre-là de SFFF. Enfin, dans ce genre-là de SFFF, ça veut rien dire. Dans la SFFF, en fait. Parce que je peux pas vous dire, c'est... On peut le mettre dans la science-fiction. Il y a l'idée qu'on est dans le futur, on est en 2134 ou 2312. J'en étais loin. On est dans le futur. Il y a cette idée d'aller dans l'espace. Mais en même temps, le bestiaire s'inspire beaucoup des créatures de fantasy. Il y a un côté aussi avec des robots. Donc moi, ça m'a beaucoup fait penser un petit peu aux jeux vidéo. Dans la façon dont c'est traité, dont c'est amené. Et d'ailleurs, Yoann est un geek, donc ceci explique cela. Mais franchement, que du bonheur.
J'ai très hâte de lire la suite. Ça se lit, mais tout seul. Et en plus, voilà, il sait bien amener les choses sans rendre le tout compliqué. C'est un sans faute. Enfin, pour moi, c'est un sans faute. Alors non, oui, bien évidemment, je parle pas de coup de cœur parce que je l'ai déjà lu, donc j'ai pas de surprise. Mais j'ai très hâte de découvrir la suite. J'ai vu certaines chroniques passer sur les autres tomes. J'ai pas trop lu. J'ai dû esquiver pendant 3-4 ans le temps de m'y mettre. Mais en gros, j'ai pas vu de gens déçus. Donc voilà, la couverture en plus, est-ce qu'on en parle? Je pense qu'il n'y a pas besoin, et les 4 sont absolument extraordinaires aussi. Donc voilà, Yoann Dubos, là, c'est le boss. Voilà, j'ai que ça à dire. Mais franchement, génialissime. Donc voilà pour ce petit vlog, je vais l'arrêter ici, et après je vais le monter. J'avais dit que je montrerai au fur et à mesure, je n'ai rien fait. Je dois aussi, du coup je vous l'avais dit la dernière fois, je crois, je vais vous le redire là. Faut que je tourne mon book haul. Il faut que je tourne, pour le mois de mai, je vais lire de la fantasy, hein, vous doutez bien. Il faut que je tourne une petite page. Ce sera comme pour le mois de l'ASF. Je vais pas m'embêter, ce sera une pile à mood. J'ai mis pas mal de titres, et en plus il faudra que j'arrête parce que j'en mets un peu beaucoup. Je piocherai dedans. Là, je vois que pour la SF, j'ai pas tout lu, les autres sont rangés. Mais c'est pas grave, j'ai pris en fonction de mon humeur et je me suis pas cantonné à dire je vais lire 5 livres, donc je dois lire ces 5 là. C'est un truc souvent on n'a plus envie. Donc là j'ai vu plus large et là j'ai vu pareil. Et j'ai commencé du coup la fantasy. J'ai commencé de Elisabeth Kochava, Écarlate sous la cendre. Ici c'est le premier tome. Je sais pas si le premier tome porte un titre indépendamment de trucs. Non. On a une petite carte. Et moi il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé. La phrase de Elisabeth au tout début du livre. À tous les enfants un peu bizarres dans la cour de récréation, j'en suis une, ne changez pas. J'adore. Donc j'ai lu 140 pages. Pour l'instant, voilà, c'est le tome fait quand même 550 pages, je crois. Ouais, il fait quand même 550 pages. C'est une série qui fera, comme je vous disais, 6 tomes. Donc il faut qu'elle prenne le temps d'introduire son personnage, d'introduire l'univers. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et j'ai très hâte de continuer. Donc on verra, j'ai arrêté même au milieu d'un chapitre, je pense qu'il y a Morphée qui s'est pointé et j'étais fatigué. Mais je reviendrai vous en parler du coup dans le prochain vlog quand je l'aurai terminé. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt dans le futur vlog. Salut.